Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Rennes, lundi 3 juin 2013. À l'ouverture du colloque sur la cybersécurité, un constat s'impose. Il y a des dangers qui se sont manifestés, d'intrusion dans nos propres systèmes de sécurité militaire, de défense, mais aussi d'intrusion dans l'organisation même des infrastructures de notre pays qui sont toutes numérisées. Cible de choix, les moyens de télécommunication, indispensables dans les opérations actuelles. L'arme des transmissions s'inscrit donc tout naturellement dans cet élan organisé autour de la cybersécurité. Je cherche à monter un club de partenaires associant des entités civiles, des entités militaires pour développer des offres de recherche, des offres d'innovation et bien évidemment aussi des offres de formation. Sous les yeux des visiteurs, un pirate parvient à distance à couper la propulsion de cette frégate militaire. La prise de conscience par le monde de l'entreprise s'impose comme une évidence. Soit les entreprises ont été déjà attaquées ou alors elles ignorent qu'elles l'ont été. Donc ça veut un petit peu tout dire. On voit bien que c'est un vrai sujet. Voilà, les entreprises sont aujourd'hui a priori mal protégées. Il y a des efforts importants à faire dans les années à venir. Donc la première leçon que l'on tire de ce colloque, c'est la formation des personnels, la sensibilisation des personnels, et j'ai l'impression que ce sera le point d'entrée essentiel de cette problématique. La France doit rattraper son retard en matière de sensibilisation à la sécurité informatique. La formation dans les écoles et les universités n'en est qu'à ses balbutiements. On ouvre à la rentrée prochaine une formation en cyberdéfense. Il va falloir former les étudiants à la sécurisation des éléments jusqu'à la chaîne de décision dans une situation de crise. En cas de crise informatique majeure, la nation pourrait appeler ses renforts venus du civil à rejoindre les rangs de la toute nouvelle cyberréserve.